Écoutez, peuple de Dieu, Jean-Baptiste, qui est dans la Bible, celui-là qui est venu préparer l'arrivée de Jésus, il n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a jamais donné le nom de quelqu'un. Jean-Baptiste n'a jamais révélé la vie de quelqu'un. Jean-Baptiste n'a jamais ouvert les yeux d'aveugle. Jean-Baptiste n'a jamais guéri quelqu'un. Mais écoutez, Jésus a dit que Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Jésus a dit que Jean-Baptiste, parmi les femmes qui sont nées, Jean-Baptiste est le plus grand. Alors que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais écoutez, le plus grand miracle, c'est la vérité. Oui. Le plus grand miracle, c'est la vérité. Celui qui dit la vérité, celui qui parle que la vérité, il est plus que celui qui fait des miracles, mais qui n'est pas véridique. Oui, peuple de Dieu. Vous savez, qu'est-ce que Dieu cherche en nous? Qu'est-ce que Dieu est en train de chercher? Écoutez, peuple de Dieu. C'est la vérité. C'est pour que moi je sois vrai. C'est pour que toi tu sois vrai envers lui. C'est pour que nous soyons vrais envers lui, envers sa parole. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, on a des gens qui donnent des révélations matin, midi, soir. Qui peut même révéler ton nom, nom de ta maman, nom de ton papa. Mais ça se limite là. Mais ils ne sont pas courageux pour dire la vérité. Ils ne sont pas prêts pour la vérité. Tous ces gens-là, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Oui, peuple de Dieu. Tous ces anges qui ont des prophéties, qui font des miracles, alors que dans les églises, les femmes portent des collants, les femmes portent des mini-zip rouges à lèvres, tout soit des messes, ce sont des faux pasteurs, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Écoutez, un homme de Dieu, un homme qui est grand devant Dieu, c'est celui qui dit la vérité. C'est celui qui est véridique. C'est celui qui est véridique. Donc Jean-Baptiste, c'est un véridique. Jean-Baptiste, il ne tourne pas. Il est prêt pour la vérité. Il n'y a que la vérité qui soit dans sa bouche. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui se disent hommes de Dieu, qui se disent élevés, qui se disent grands, qui ont des grandes églises, qui roulent dans le gros patron, mais qui ne disent pas la vérité. Ils ne sont pas véridiques. Ça veut dire que ce sont des faux. Peuple de Dieu. Le ministère prophétique, c'est le ministère de la vérité. Un prophète authentique, il est véridique. Un prophète authentique, il ne tourne pas, il est véridique. C'est pourquoi il n'a pas beaucoup d'amis. C'est pourquoi on n'aime pas. Mais les prophètes d'aujourd'hui ne sont pas des véridiques, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Un prophète authentique, il ne va jamais consacrer une femme pour qu'il puisse enseigner, pour qu'il puisse diriger la maison de Dieu. Un vrai docteur, il ne peut jamais faire ça. S'il y a ça, ceux qui ont favorisé cela, ce sont des faux docteurs et des faux pasteurs et des faux prophètes. Oui, peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas faire plus que les apôtres. Non. Ce que nous pouvons faire, c'est d'appuyer les messages. C'est de bâtir les messages. Oui, peuple de Dieu. C'est la vérité qui sauve. Oui. C'est la vérité qui amène les gens dans le royaume de Dieu, pas au miracle. Le miracle ne sauve pas. Le miracle ne sauve pas. Moi, quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui est véridique, même s'il ne fait pas de miracle, je le respecte, je vais encore le respecter. Et si encore, s'il a une vie de sainteté, je vais le respecter, car celui qui va conduire beaucoup de gens au ciel, mais pas quelqu'un qui opère des miracles, mais qui n'est pas véridique. Tous ceux qui opèrent des miracles, qui ont des visions, des révélations, même si vous dites les choses, puis ça arrive, et que vous n'êtes pas véridique, vous irez à l'enfer, vous êtes faux. Je peux vous compter parmi les faux pasteurs, parmi les faux prophètes. Comme aujourd'hui le voyons, oui, qui disent que non, c'est les cœurs que Dieu regarde, ce n'est pas des habillements, tu es un menteur. Même si tu as des cheveux blancs, tu es un menteur. Mais pourquoi 1 Timothée 2, verset 9 à 10 a été recommandé que les femmes s'habillent décemment, que les femmes couvrent leur corps.
Que les femmes n'exposent pas les corps, que les femmes ne portent pas des habits transparents, que les femmes vraiment, Dieu n'a pas appelé les femmes vraiment à se contenter de tresser les cheveux matin, midi, soir. Non. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Je dis bien, vous pouvez me suivre dans YouTube, dans Facebook, dans TikTok. Alors vous tous qui me suivez, oui, depuis longtemps, ma prière que Dieu vous bénisse, ma prière que la grâce de Dieu vous accompagne.